Et après les résumés, on passe tout de suite aux commentaires de la semaine, parce que même s'il y a eu peu de vidéos, il y a quand même eu des commentaires extrêmement intéressants. Je vous invite aussi à toujours checker, parfois je fais des petites erreurs, j'essaye de les épingler au plus vite ou de rectifier, mais effectivement, d'ailleurs dans cette vidéo-ci je vais essayer d'en parler, il y a parfois des petites erreurs qui se glissent et parfois je le mets en commentaire de la vidéo. Si elles sont évidemment trop grandes, je ferai une vidéo. Mais pour le moment, en tout cas, ça a toujours été des petites précisions ou des petits détails. Donc du coup, je le mets en commentaire ou j'épingle les commentaires qui les soulignent. Donc n'hésitez surtout pas à me le faire remarquer. On va passer tout de suite aux commentaires. Et on va commencer avec Nietchan, qui a commenté sur la vidéo de Pierre-Jean Chalençon. Hop, ça me rappelle vraiment la justice à double tranchant. Une famille s'était à un moment donné arrêtée à la plage. Il était seul et avait ouvert une bouteille de rosé. Ils se sont mangé une amende. Ils étaient seuls, pardon. Ils étaient, je veux dire, dans le sens ils étaient plusieurs. Je précise, quand je dis famille, je parle d'un papa, d'une maman et de leur enfant. Effectivement, c'était totalement, entre autres, c'est vrai que je ne l'ai pas souligné dans la vidéo, parce que pour moi, ce qu'il y avait dans la vidéo était plus grave, en fait, le fait que justement, pour un même délit, on avait vraiment deux poids deux mesures, et en l'occurrence, des violences policières, dans un autre cas, avec garde à vue pendant longtemps, etc. Pierre-Jean Chalençon a été mis en garde à vue, ainsi que le chef restaurant, pour être entendu. Malgré tout, ce n'est pas du tout de la même manière. On est venu discrètement le chercher, il s'est planqué, enfin bon, bref. C'est très contestable. Ils n'ont toujours pas reçu d'amende, alors que pourtant, il semblerait que Pierre-Jean Chalençon, il devrait, par défaut, en fait, vu les images, forcément avoir, je trouve, l'amende à 150 balles. Bon, il s'est fait entendre, hein, mais c'est vrai que, vu que normalement, c'est la police qui choisit si elle met l'amende ou pas, en ce moment, et que vu le nombre de scandales, justement, exactement les mêmes, où c'est un peu à l'envi des policiers, il y avait un thread Twitter notamment qui reprenait les moments les plus absurdes, les raisons les plus absurdes pour lesquelles les policiers verbalisaient et donnaient 150 balles comme ça, demandaient. Notamment par exemple à un étudiant qui gagnait 400 euros par mois en travaillant, parce il a plus qu'un bête de travail, mais qui est réduit de trois quarts, et qui avait reçu 150 euros d'amende comme ça, parce qu'il avait été chercher dans sa voiture un truc sans masque, enfin, mais en sortant de chez lui. Et effectivement, il y a un vrai problème, il y a un vrai débat à avoir derrière ces amendes. Et on va en reparler d'ailleurs cet après-midi, parce qu'effectivement, c'est pas normal que ce soit à l'envie de la police de décider si telle situation est effectivement problématique et met en danger autrui, ou si celle-là ne la met pas. Normalement, c'est au juge qu'on demande ça pour des faits aussi graves aujourd'hui qu'une pandémie, mais visiblement, on a envie de s'en passer, et les raisons sont évidemment multiples, hein. Il y a le fait que la justice est débordée, il y a le fait que... Enfin bon bref, on va pas revenir là-dessus maintenant, mais effectivement, c'est vrai que les scandales se succèdent, et je pense que dans un an, 2 ans, 3 ans, faudra effectivement revenir là-dessus et se poser de vraies questions avant, on va dire, la prochaine crise. Même si c'est dans un siècle, ce serait bien qu'on soit fixé. Niam a aussi souligné qu'il y avait une petite erreur, effectivement, je l'ai épinglé je pense, hein, mais il y avait une petite erreur dans la vidéo, parce que j'ai montré une vidéo de Pierre-Jean Chalençon qui pleurait, et en fait cette vidéo n'avait rien à voir avec l'affaire qu'il y avait par rapport maintenant, au scandale de maintenant, mais c'était par rapport à encore une autre affaire. J'étais pas au courant, j'ai vu la vidéo de Psychodélique juste après, donc enfin juste après avoir fait ma vidéo, donc j'ai compris. Mais effectivement, je savais pas qu'il y avait tant de scandales autour de Pierre-Jean Chalençon. Toujours bon à savoir, comme quoi, on n'est jamais au courant de tout. Prochain commentaire sur OK Boomer, il y en a eu plusieurs, et c'est Orny qui nous dit merci Damoiseau pour cette vidéo très intéressante. Alors déjà, merci beaucoup Orny, parce qu'il le dit comme ça une fois par semaine, et c'est très cool, donc merci à toi. En plus, t'as une PP de Chopper, donc évidemment, on ne peut que valider, mais c'est surtout effectivement le Damoiseau, je voulais le souligner. N'hésitez pas, appelez-moi à partir de maintenant sur toutes les vidéos. Quand vous vous adressez à moi, appelez-moi Damoiseau.
Ça me va amplement. Ça doit devenir la règle ici sur la parenthèse, une règle de bienséance. Mademoiselle et mon demoiseau. On peut partir là-dessus, il n'y a aucun problème. Toujours sur OK Boomer, on a The Voyager qui nous a sorti une jolie citation de Desproges. Alors Desproges, c'est à double tranchant parce que Desproges il est sorti tout le temps par un peu n'importe qui. Je crois que même Pierre-Jean Chalençon l'a sorti en mode aujourd'hui je suis un peu le Desproges des temps modernes. On était là, bon bah ok mec, ok calme-toi quand même. Mais The Voyager qui nous dit, comme disait Desproges, un vieux con c'est un jeune con qui a vieilli. Ça m'a fait extrêmement rire et je pense qu'au fond c'est vrai. Un vieux con, c'est... On ne devient pas vieux con du jour au lendemain. Un vieux con, c'est quelqu'un qui a été éduqué comme ça, mais surtout qui n'a pas envie de se remettre en question, qui est enraciné dans des principes qu'on lui a martelés à la tête et qui sont très difficiles pour lui de remettre en question. Et du coup, c'est pour ça aussi que c'est intéressant. N'oubliez pas qu'un principe... Les principes, c'est bien, hein. Par exemple, je vais prendre un au hasard, mais l'antiracisme, c'est très bien, il ne faut pas être raciste, etc. Mais c'est pas parce que le principe est bien que pour autant il sera toujours vrai, d'accord ? Il faut faire attention, alors je dis pas qu'il faut devenir raciste, attention, j'ai pris cet exemple-là parce que justement, qui sait si, un jour on se retrouve, comme il y en a qui le craignent, hein, avec un racisme inversé, ça peut exister, ou que le sens même du mot racisme change. Vous voyez, que ça devienne une insulte, par exemple, au lieu de vouloir réellement dire quelque chose. On avait parlé dans la vidéo, notamment avec la traductrice qui devait traduire la poète noire américaine, je ne sais plus comment elle s'appelle, du coup, effectivement, les principes, c'est bien, mais il ne faut jamais hésiter quand même à les remettre en question, parce que aussi les remettre en question, c'est toujours être sûr aussi qu'on est toujours dans la bonne voie, et c'est notamment, je déteste cette étiquette, et je déteste ce nom, mais bon, c'est un peu, les social justice warriors, hein, qui s'enracinent dans des principes, mais au point de s'en aveugler, et du coup, qui sont persuadés de faire le bien, alors qu'au final, ils tombent dans les travers de ceux qu'ils détestent, quoi. Donc, comme tous les extrémistes, quoi. Bref, je trouvais que cette phrase était très bien adaptée et très jolie. Et puis, on a ce dernier commentaire sur une vieille vidéo, mais je trouvais le commentaire assez intéressant. Sarkozy, c'est fini, hein, donc c'était le fait que Sarkozy avait été jugé coupable pour les faits qu'on lui reprochait dans l'affaire Bismuth, qui n'est qu'une des affaires, il y en a plein qui lui tombent à la gueule, et il a eu 1 an de prison, attendez, c'était quoi ? 1 ou 2 ans de prison, dont 3 avec sursis, ou je sais plus, quelque chose comme ça, chez lui. Et là-dessus, on a Jocast qui nous dit « Un gamin qui vole un portable est immédiatement incarcéré en préventive, cité en comparution immédiate et condamné à 2 ans ferme avec mandat de dépôt à la barre. Un élu doit être déchu de tous ses privilèges, droits et pensions, expulsé vers son pays d'origine, Hongrie ou Israël, dans le cas de Sarkozy. » Alors, je trouve le commentaire pertinent parce qu'en fait, d'un côté, c'est vrai. Pour ce qui est d'être... Moi, je trouve aussi qu'un élu devrait être déchu de ses privilèges d'élu parce qu'il avait la confiance de la population et à partir du moment où il est jugé coupable, eh ben, je trouve que c'est une façon de montrer qu'il a trahi la confiance et que donc... parce qu'en plus, il ne peut pas, on le rappelle, il ne peut pas être condamné pendant son mandat. Donc, je trouve qu'en dehors de son mandat, quand son mandat est passé, on peut totalement le juger coupable parce que... Mais surtout... Pour être déchu de ses privilèges et ses droits, je trouve que c'est surtout, moi quand je pense à ses droits, c'est surtout effectivement cette fameuse pension qu'il reçoit après coup, un appartement de fonction, etc. dans le cadre d'un président. En Belgique, c'est un peu différent, mais c'est vrai que je trouve qu'on devrait avoir le droit de dire bah non, écoute mec, t'as trahi la confiance de la population, donc, et un juge a décidé que effectivement c'était bien le cas, donc maintenant tu dois être déchu de ses privilèges et tu retournes bosser, quoi. Bah voilà, tant pis pour lui, hein, il retourne bosser, ou alors il a la pension minimum, enfin voilà, parce que quand même, on va pas le laisser crever, quoi, mais...
Je suis aussi d'accord sur le fait qu'on a une justice à deux vitesses, hein, entre ceux qui peuvent se payer des avocats, parce que c'est aussi ça, et c'est notamment le grand questionnement avec les droits d'auteur. Donc, en tant qu'artiste, on est confronté à ça tous les jours. C'est effectivement, quand on n'a pas les moyens de se défendre avec un avocat, quand on n'a pas les moyens de se défendre devant la justice, on a très vite des problèmes, alors que ce genre de personnes peuvent payer des avocats super, les meilleurs, les plus connus, qui vont faire traîner un maximum les affaires, qui vont négocier justement qu'il soit pas en prison, mais bien chez lui avec un bracelet électronique. Et c'est vrai on voit des gamins, hein, ou enfin, je dis des gamins, mais c'est même pas. On voit quand on regarde la vidéo sur Pierre-Jean, on voit effectivement qu'il y a des jeunes qui sont incarcérés pour un oui ou pour un non, qui sont en tôle en attendant parce qu'ils avaient un peu de cannabis sur eux. Je censure le mot exprès, ou de drogue, ou quoi que ce soit. Ils avaient 3 grammes et puis c'est fini. Ils sont en tôle, surtout en France où c'est très tendu. Par contre, expulsé vers son pays d'origine, Hongrie ou Israël, dans le cas de Sarkozy, moi je suis pas du tout pour cette pratique. Je pense que c'est une pratique vraiment stupide, même pour les terroristes par exemple. Alors je sais pas si du coup, évidemment, je ne te juge pas, Jocaste. Je ne te juge pas du tout pour ce que tu as dit. Tu l'as peut-être dit sur le coup de l'énervement et pour vraiment montrer qu'on devrait être super dur avec les élus. Et ça, je partage ton opinion. Mais d'un autre côté, par contre, si on parle vraiment de l'expulsion en elle-même, moi, je suis vraiment pas pour l'expulsion. Personnellement, je trouve que c'est mieux justement les gens, parce que renvoyer des personnes dans des pays qui parfois ne savent pas gérer enfin voilà, les personnes problématiques dans le même genre, qui ont parfois des évasions, qui sont parfois des pays ultra corrompus. On a vu qu'en Israël, par exemple, la corruption, c'est un problème. Il y a un problème de corruption en Israël, en Hongrie, n'en parlons même pas. Mais donc en effet, je trouve que c'est un peu l'expulsion. Moi, je trouve que même si on déchoit quelqu'un de sa nationalité, et moi personnellement, je suis même pas pour, parce que en vrai, une nationalité, c'est aussi juste un endroit où tu vis et du coup où tu as des responsabilités. Et déchoir, c'est un peu voilà, et quoi, à la fin, on déchoit les gens de. Quand on ira sur Mars, on enverra les gens sur Mars quand ils seront déchus de la citoyenneté terrienne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors, dans ce cas-là, on peut partir totalement en vrille. Donc, moi, je trouve que donc, non seulement déchoir de nationalité, c'est pas foufou pour moi, mais en plus aussi le fait de surveiller notamment les terroristes, on les a tous renvoyés dans des pays comme la Syrie. Mais au final, la Syrie, c'est pas les gérer. Il y en a plein qui s'évadent et qui risquent de revenir dans nos pays pour commettre des attentats, avec du coup une rancœur aussi encore plus grande. Et, surtout, ils peuvent, parfois, il y en a qui réussissent à s'évader, mais comme rien. Et souvent, plus ils sont tarés et plus ils réussissent à s'évader. Donc, moi, je suis plutôt d'avis qu'on devrait les garder ici, sous bonne surveillance, parce qu'on sait que nous, on a des prisons quand même qui sont plutôt sécures. Ici, ils n'ont pas forcément des liens avec l'extérieur, ils n'ont pas forcément la capacité de pouvoir justement... un terroriste, par exemple, il peut pas payer un gardien. Un gardien laissera jamais sortir un terroriste. Ce serait beaucoup trop de responsabilité. Donc, il y a un peu tout cet écosystème, mais en plus, moi, je trouve que c'est vrai que ce serait tellement beau que dans nos prisons, on arrive aussi à gérer beaucoup mieux les personnes qui entrent dedans pour qu'elles n'aient aucune rancœur, en fait. Que ce soit impossible, parce qu'aujourd'hui, les gens qui vont en prison, selon moi, ils ont toujours l'excuse de pouvoir se dire bah écoute, moi j'étais en prison, c'était de la merde. Et moi je suis plutôt d'avis que le problème c'est que du coup ça excuse leur comportement, ça excuse s'ils sont dans la drogue, puisqu'il y a beaucoup de drogue qui circulent dans les prisons, ça excuse quand ils sortent de prison qu'ils soient toujours drogués, ça excuse qu'ils fassent toujours des méfaits, parce que quand ils sortent de prison ils ont aucune formation, ils savent rien, personne ne veut d'eux, etc. Donc moi, je trouve qu'en fait, la prison devrait être impeccable, mais pas parce que je suis un bobo gauchiste qui veut, qui trouve que tout le monde qu'il est gentil, mais vraiment parce que, en fait, pour moi, on pourrait être plus dur avec les détenus si ils ont vraiment aucune excuse, en fait. C'est comme le chômage. Pour moi, le chômage, pour moi, c'est un peu les mêmes principes, hein. On pourrait virer les gens du chômage, mais à partir du moment où le chômage serait indiscutablement bon et efficace. Moi, en l'occurrence, j'ai été au chômage pendant longtemps
et j'ai dû recevoir 3 propositions d'emploi au chômage. Pourtant, des chiffres du gouvernement qui disaient tous les jours qu'il y avait plein d'emplois qui étaient créés, je les ai jamais vus, quoi. C'était impossible. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses et de professions, etc. Donc, je trouve que c'est vrai que pour les prisons, on devrait vraiment réfléchir à la façon dont on traite les prisonniers, parce que plus mal on les traitera, et plus ils auront des excuses pour plus tard continuer leurs méfaits. Or, je vous rappelle quand même que le but de la prison, ce n'est pas juste de mettre au banc de la société les gens, c'est surtout de faire en sorte qu'ils ne récidivent plus jamais. Parce qu'on ne peut pas garder comme ça indéfiniment des gens dans une cage. Ça ne règle pas les problèmes, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais que ce commentaire était intéressant et que je suis revenu dessus. Et si je dis pas de bêtises, c'était bien le dernier. Voilà, mesdames et messieurs, pour les commentaires de cette semaine, j'ai quand même tenu un quart d'heure comme quoi j'aime parler. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager. Et puis, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, n'hésitez pas à mettre votre opinion en commentaire et à bientôt. La bise.